Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 16 décembre 2022. Enfin, on arrive au week-end. Bien, j'espère que vous allez tous bien, que vous préparez tous bien vos fêtes de Noël, que ce soit seul ou accompagné. Profitez de ces fêtes pour vous connecter au plus de lumière possible. D'accord ? 2023 va swinguer, on se remplit de lumière, d'amour universel et de bonté. Ça va nous faire du bien à tous. Bien, je reviens vers vous aujourd'hui. J'ai retrouvé le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Le sujet est chronique de la vexation systématique ou un pilier du contrôle mental. Alors je préviens tout de suite, il se peut que cette vidéo fasse sortir de l'orgon certains, justement parce qu'on est dans ce comportement induit, j'ai envie de dire, un comportement induit par les médias, par de glorieuses idées de certains think tanks, mais c'est un comportement induit. Souvenez-vous, lorsque j'avais dit que je trouvais qu'aujourd'hui les personnes âgées, certaines en tout cas, étaient plus agressives qu'avant, je vois pas ce qu'il y a de mal à dire ça, j'ai eu Waf Waf, qui était un bel exemple de... une belle illustration de mes propos. Aujourd'hui, par exemple, si vous dites le rose c'est une couleur de Barbie, là je porte du rose, moi personnellement je m'en tamponne, t'as le droit de dire ce que tu veux, mais vous allez avoir, ça va crier dans tous les sens, écrit d'orfraie, voyons, c'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Le peu que je peux voir passer de vidéos concernant les médias, on le voit que c'est un comportement qui est induit. C'est-à-dire que dès qu'on va dire quelque chose dans ces émissions qui va à l'encontre du discours officiel, d'accord, ça crie dans tous les sens, ça s'émeut. Et on voit bien que parallèlement à ça, les vraies causes pour lesquelles nous devrions nous émouvoir, roue, zip là. Exemple, avec les guignols en short qui courent après un ballon. Donc ce qui vraiment devrait nous faire bondir, sursauter. Par contre, les petites cacahuètes de rien du tout, là il faut s'insurger dans tous les sens. Il faut maintenir quand même cet esprit de je m'indigne, voyons, je m'indigne. Le rose, une couleur de Barbie. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, voilà. Après, c'est mon opinion, qui n'engage que moi. Bref. On voit bien qu'aujourd'hui, si on dit quoi que ce soit à quelqu'un, pour beaucoup, mais heureusement pas pour tout le monde, on peut agiter la fureur pour rien du tout. Vraiment pour rien du tout. Pareil, j'ai vu, on ne peut plus dire homme-femme. C'est la vexation totale. Enfin, c'est ce qu'ils essayent d'induire, justement. C'est aujourd'hui ce qu'on essaye d'induire. Que ça, c'est la vexation ultime. Bientôt, on va nous dire de boycotter les prises électriques parce qu'on a des fiches mâles et femelles. Sauf que, désolé les gars, c'est la nature humaine, c'est juste fait comme ça. Il y a des hommes, il y a des femmes. Et vous voyez, si on dit ça, on va vous taxer d'homophobie. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Moi, j'ai rien d'homophobe, les gens font ce qu'ils veulent tant que c'est entre adultes consentants, chacun son trip. Mais il y a des hommes, il y a des femmes, c'est comme ça. On est de sexe féminin ou masculin, c'est la nature. Cette nature qui, aujourd'hui, c'est surtout un grand projet à Clo-Clo et ses sbires, cette nature qui veut être détournée. Vous savez, le transhumanisme, ça a été un grand projet de Tonton et Staline Hounet. Ça rappelle rien? Pareil, ils ont sorti d'un tiroir un chanteur, un ancien chanteur, qui est venu dire que ceux qui n'étaient pas Enoch étaient nostalgiques du régime Zina. T'as pas inversé quelque chose là? Je sais pas. Parce que pour moi, dans cette époque, ce qui m'a rappelé cette triste histoire de l'humanité, ça a été la Auschwitz. Je sais pas, il y a un truc qui déconne.
Pareil, si vous pensez que Zézé en ski est corrompu jusqu'à la moelle, c'est que vous êtes contre la liberté. Alors, je ne sais pas si pour certains, il y a besoin de des stops pour déboucher les neurones, mais il y a des choses qui ne collent pas quand même, hein. Bref, mais ça, vous voyez, c'est ce qui va être mis en avant de plus en plus l'année qui vient, je pense, justement pour perdre les gens. Si vous voulez, à mon sens, hein, vraiment à mon sens, le but est de former une multitude de minorités pour qu'aucune majorité contre eux ne puisse voir le jour. Peut-être reste de la compote, vous me direz, hein? Vous me direz. Bref, on va voir aujourd'hui si cette habitude qu'ils sèment dans la population, parce que c'est quelque chose de construit, hein, très clairement, c'est pas la nature humaine, c'est quelque chose de construit. C'est un contrôle mental, hein, très clairement. Si cette construction-là de vexation systématique va réussir à prendre de l'ampleur, si bien que pour tout le monde, ces bouclés-là, parce que voilà, on va vexer un tel, une telle, ou si les gens vont commencer un petit peu à faire la gymnastique et à comprendre ce qui se trame réellement. Ok? Donc là, je vais commencer mon tirage en allant voir si la soupe cette soupe va prendre, hein, va continuer à prendre, à grossir, à enfler. Et d'un autre côté, si on va avoir une forme de réaction tout de même au sein de la population. Allez, allons-y. Hop là. Voilà, voilà. Allez. Du coup, je vais faire un petit peu différemment d'habitude, hein. Là, j'espère que le champ est assez large parce qu'on va faire vraiment en 2 pôles. On va poser la question, le contrôle mental, la compréhension, ok? Allez. Est-ce que ce contrôle mental va connaître des embûches, des obstacles? Voilà. Quels obstacles? Pour que les gens comprennent, ouvrent les yeux, sortent de leur bocal. De temps en temps, je fais comme ça, hein. Je couple les jeux pour avoir une réponse plus globale. Hop, allez. Là, on va prendre 3 cartes de l'oracle des astres pour voir quelles énergies vont accompagner. J'aime pas parler de quand, mais chaque énergie, d'accord? Oh, j'ai vu aussi quelque chose de formidable. Vous avez vu avec la corrupélation là qu'on a eue avec le 4 quarts au niveau de l'Europe, ils ont demandé s'ils voulaient ouvrir une enquête judiciaire par rapport à ça. Étrangement, les députés ont dit oh, oh non, non ça va, non, non merci, ça va, hein, ça ira, c'est pas la peine, hein. Non mais c'est magique, c'est magique. Pourquoi ils veulent pas? Parce que plus ou moins tous, hein, ils mordent dans le pâté, hein. J'ai envie de prendre aussi l'oracle de Laura. On va prendre 2 cartes. Allez. D'abord, parlons de cette forme, hein, de contrôle mental. On nous dit bien que c'est une tromperie. Non, sans doute, hein, c'est une manipulation, ça c'est sûr. Mais que cette tromperie, cette manipulation va devoir prendre la fuite. Ok. Pourquoi?
Dans le temps, ça va être la fin. Donc, pour moi, il y a peut-être un début. Enfin, les gens vont peut-être comprendre qu'on se fiche de leur poire à l'horizon de cet hiver, mais on me dit c'est qu'une question de temps. En tout cas, c'est le temps de la fin. Avec l'hiver, voilà, la nature se meurt pour mieux renaître. C'est la fin. C'est le temps de la fin. Le temps de la fin de ce qui est caché. D'accord? Avec le Capricorne, on a aussi cette dureté et c'est aussi le Capricorne, les façades. Hein, c'est la fin de ces façades, la fin de ce qui est caché. Oh bah, je peux pas l'inventer les gars. Hein. C'est le temps de la rupture parce que ça va ruer dans les brancards, d'accord? Donc on a une rupture avec cette forme de contrôle mental parce que les gens vont commencer à plus être d'accord. C'est l'heure de la dispute. Donc, par rapport au peuple, hein, l'effet sur le peuple, la compréhension de ça. Ce qui était encore en silence, c'est-à-dire le réveil, hein, la compréhension, puisque c'est la question qui a été posée, on est sur une guérison d'âme. C'est-à-dire que là, on commence à découvrir le pot rose, on commence à comprendre dans quelle mesure on nous a pris pour des mouflets. Oh. Pour le camp, on va dire quand même de la compréhension, on a la victoire, on a un beau soleil, on a la lumière qui se fait, d'accord? Pour amener la justice, un équilibre, hein? Dans l'intelligence, le poisson, ça symbolise aussi l'intelligence, d'accord? On a un succès, une victoire, une mise en lumière également, qui apporte justice et équilibre par l'intelligence, donc la compréhension des choses. Là, c'est plutôt positif. Hein. On a le taureau. Donc encore une fois, enfin, je vous lis ce qui est écrit quand même. Fidélité, stabilité, épicurisme, oh si peu. Non, c'est vrai que j'aime la table. Possessivité, entêtement. Non, on n'est pas les plus têtus. Il y a plus têtus que nous. Hein, mes amis taureaux, il y a plus têtus que nous. Mais bref, on arrive à un nouveau départ. Là, j'ai le fou, on a vraiment un nouveau départ. D'accord? Donc un nouveau départ dans la stabilité, dans la sincérité aussi. D'accord? Et pour notre bien-être. Voilà. Allez, on range un petit peu le bazar, on se fait un petit peu de la place sur la table. Là. Qui je vais prendre pour aller voir ce qui va se passer avec ce contrôle mental. Écoutez, on va prendre les miroirs. Ouais. Là, pour que ça vacille, ce contrôle mental, ça prend du retard. Mais derrière, j'ai tranquillité et joie. Donc je pense qu'on va se sortir de ces rhétoriques absurdes. Parce que là, c'est pas... Honnêtement, le peu que je regarde, c'est des extraits de ce qui peut passer sur Lieu Télé, mais psychologiquement et émotionnellement, c'est rude de tenir. Hein. Franchement. C'est un gouffre. Accusation, carrefour, projection. Ils vont être accusés. Hein. Ceux qui mettent ça en place, ils vont être accusés. Hein. Ils vont devoir faire un choix et se regarder en face du miroir. Hein. Vraiment. Hein. Ils vont être confrontés à leurs mensonges. Sur les accusations. Ah, j'ai un boomerang. Hein. Là où ils font en sorte qu'on accuse tout le monde et n'importe qui à tort à travers de tout et n'importe quoi, ça leur revient dans le nez. Hein. À distance. Qu'est-ce qui vient à distance? De l'étranger. Ah, c'est peut-être qu'on va apprendre quelque chose de l'étranger.
Ça sort souvent ça aussi, hein. Ça va ouvrir une porte. Donc peut-être qu'on va avoir des révélations de l'étranger sur la dialectique qui a été mise en place, ou en tout cas le contrôle mental qui a été mis en place pour retourner les cerveaux, pour faire en sorte que les gens marchent hein, dans la combine. C'est peut-être ça qui va amener une ouverture, une compréhension pour les gens sur le choix. Parce qu'on aura eu une trahison. Il va être clair que c'est une trahison, qu'on a monté les bourrichons, on va le dire comme ça, en réunion, hein, bien sûr. Là-dessus, on a de la tranquillité. La tranquillité sur les coupables. Est-ce qu'on va en être débarrassé ou est-ce qu'on va s'unir pour être tranquille par rapport à ça? Ou est-ce que eux vont s'unir pour être tranquilles et ne pas être reconnus responsables? On va voir. Sur on se regarde dans le miroir. Ils vont être face à leurs failles, face à leurs défaillances. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a un cauchemar. Pour une femme, des femmes, une entité féminine, peut-être notre pays, ou en tout cas cette institution normalement d'information hein, qui se doit d'être autonome. Aujourd'hui, on a tendance à faire l'amalgame entre information et propagande. Encore une fois, je dis ça, je dis rien. Ah, bah ça va devoir partir, hein, ça va devoir voyager. Parce qu'on a un verdict qui va être rendu. Donc là, j'ai envie de vous dire, on va être tranquille par rapport aux coupables parce qu'avec Raus, ils s'en vont. Je sais pas pourquoi je parle allemand ce matin. C'est peut-être d'avoir entendu parler de Cruella. J'ai vu, elle répond pas aux questions. Ça agace tout le monde. Pour moi, 2023, c'est la fin de Cruella. On a un enfermement, un état d'enfermement par la loi. C'est une réussite pour un homme, des hommes, un groupe d'amis. C'est aussi une réussite pour les hommes qui arrivent à se tenir la main, d'accord? Sans se lancer des tartes à la crème parce qu'ils ne portent pas des chemises de la même couleur. Allez. Si ce système de contrôle via le dieu télé doit s'effondrer, avec ombre et lumière, on va aller voir pourquoi. C'est quoi la goutte de trop? C'est quoi ce qui fait, en tout cas, que les gens arrêtent de faire blob blob et ouvrent les yeux hein? On va aller voir ça. Hop là. À chaque fois, elle sort. Elle se retourne. Bah, écoutez, ce sera peut-être un souci au niveau de l'alimentation. Même si pour ça aussi, ça peut être un outil de contrôle. Je vous invite vraiment à aller voir des interviews, à lire les livres de Corinne Gouget sur les additifs alimentaires. C'est très intéressant. Elle aussi, d'ailleurs, a mystérieusement disparu. On parle bien de sorcellerie, de magie. Une sorcellerie, une magie qui alimente, ça va alimenter en tout cas des manifestations. Une manifestation, c'est une réaction contre, d'accord? Un soulèvement. Alors, est-ce qu'on va découvrir cette sorcellerie, cette magie? Le contrôle mental, pour certains, ça peut être vu comme une magie. Hein. Quelque part, on s'appuie sur la neurolinguistique, on s'appuie sur des tonnes de sciences pour mettre en place un contrôle mental. C'est pas de la science-fiction, hein, c'est de l'ingénierie sociale. D'accord? Donc peut-être qu'on va apprendre ce qui se passe là, et que ça va alimenter des manifestations.
sur la sorcellerie, la magie, écologie, réchauffement, donc toutes ces théories actuelles hein, avec lesquelles on nous bassine. Alors je dis pas qu'on n'est pas en train de polluer la planète, ça c'est une certitude. Par contre, jamais on ne prend en compte les éléments géologiques naturels de ce phénomène. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, je dis que ça, c'est pris comme prétexte pour soutirer de l'argent. C'est un prétexte aujourd'hui, d'accord? Parce qu'on voit bien que réellement, rien n'est vraiment fait. Hein, voilà. On va nous parler de l'agriculture. Vous, mes amis agriculteurs, tenez bon l'année qui vient. Hein, tenez bon. Peut-être qu'ils vont essayer de mettre des bâtons dans les pattes aux agriculteurs sous ce prétexte-là. Ça, peut-être déjà le cas d'ailleurs. On parle des bâtiments, des constructions, commerce, distribution. Peut-être qu'ils vont mettre des bâtons dans les roues à nos producteurs hein, et que ça va impacter les supermarchés, les magasins qui distribuent cette alimentation. D'accord? Est-ce que c'est pour ça que ça va craquer? Enfin, peut-être que c'est pour ça qui va mettre au grand jour le mensonge. Hein. Ouais, parce qu'on a dans la soupe les enfants. Hein. Pour des questions d'argent. Alors, est-ce que c'est pas une question aussi de saper l'agriculture, d'accord, sous des prétextes écologiques hein. On voit bien ce que ça, enfin, comment est traitée l'écologie dans le pôle d'éthique actuellement. Le parfait exemple, c'est Anne Ladingo dans notre capitale. Un exemple parfait. Donc là, peut-être qu'ils vont vouloir faire en sorte que nous, on ne produise plus, hein, on ne puisse plus produire d'alimentation, pour que dans la distribution, vous savez, ça fait longtemps que je ne suis pas à la télé, mais il y avait énormément de pubs pour vendre des cochonneries aux petits, d'accord? Pour des histoires d'argent. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit scandale là qui va éclater? C'est pas impossible. Sur l'alimentation. Oui, j'ai l'Océanie. Minorité étrangère. Oh, d'accord, je comprends. Là, actuellement, dans le monde, il y a quand même une minorité de personnes qui se nourrissent d'insectes. Ok? Je pense qu'ils vont vouloir nous amener ça. L'alimentation, là, on est en train de me dire qu'apparemment, pour comprendre ce contrôle mental, ça va être une sorte de déclic, d'accord? Donc des habitudes alimentaires minoritaires chez l'humain qui ne sont pas d'ici. Hein. On va avoir des révélations là-dessus. Qui concerne le pôle d'éthique. J'adore les appeler le pôle d'éthique. Je trouve que ça leur va tellement bien. Et ça concerne la fameuse caca babale. La fameuse caca babale qui nous mène une guerre. Ok? Donc ça, on le savait. Concernant les désaccords au sein de la population, oh, du cinéma, c'est un théâtre. Ça, c'est clair que de toute façon, vous savez, ils essayent de tout manipuler, de tout mettre en place. D'accord? Il se peut, vous savez, le pompier pyromane, hein, qu'il fasse en sorte qu'il y ait des manifestations et que ça soit du cinéma, des manifestations pour aller dans leur sens. Là, j'ai la justice qui ressort, comme tout à l'heure. Ah, bah, j'en ai deux. Afrique, Europe. Sur ces deux continents. Je pense vraiment que la justice intervient sur ces deux continents, africain et européen, qui pour l'instant dort profondément. Qui pour l'instant dort profondément parce qu'on a ça. Non mais vraiment. Ah là là, du pain et des jeux, ça vous rappelle quelque chose? Allez, en conclusion. Mais en tout cas, je pense que ça a un lien avec, clairement un lien avec l'alimentation. Hein.
concernant quantique espace-temps, l'humanité. Là, on fait un bond en avant pour l'humanité. Hein. Il y a un bond en avant qui se prépare pour l'humanité. Certains y travaillent déjà. Aux États-Unis, les États-Unis. On a une minorité aux États-Unis et en Chine. C'est fou parce que là, j'ai l'impression d'avoir deux contres. C'est-à-dire l'humanité qui intrinsèquement, intérieurement, travaille, se prépare à une énorme avancée humaine, spirituelle, d'accord? Pendant ce temps-là, tonton Riri et son cousin chinois, parce qu'il ne faut pas croire, sur certains plans, ils s'entendent très bien, nous préparent quelque chose concernant ce que je vous ai dit, la minorité, vexation, etc. Alors, je ne dis pas que tout le monde se vexe là-dedans. C'est un exemple, d'accord? Quand je vous parlais, on ne dit pas homme, on ne dit pas femme. Hein? Ouais, et ils nous font quoi? On est pollué. Ça, on le sait. Ils vont nous polluer à grands coups de renfort de soi-disant artistes, soi-disant indépendants, soi-disant créateurs. Là, j'ai des patriotes qui interviennent, des militaires. Dans les capitales. Là, au Royaume-Uni, j'ai entendu dans les capitales. Bon, je vais un peu loin, mais c'est que... Bon, déjà, il y a beaucoup de cartes, donc ça va. C'est quelque chose qu'on avait vu. Quelque chose qui est dans l'air, quelque chose qui est dans l'atmosphère. On a une résistance qui intervient dans les villes, d'accord? C'est ce que moi, mes confrères, mes consoeurs, on ressent dans l'air en ce moment, dans l'atmosphère. Je pense qu'ils vont rivaliser d'ingéniosité pour mieux essayer de retourner les cerveaux dans les temps qui viennent. Hein. Parce que là, c'est fouillis, franchement, il y a des moments, c'est mal fait. Là, l'usurpation est mal faite. La triche est mal faite. Là, pour une fois, j'ai envie de prendre l'oracle des météores. Pour voir si ce contrôle mental va réussir à prospérer, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce contrôle mental? Alors ça, c'est ma façon de faire. Hein. J'en prends une. On a une prise de conscience hein, qui est là. Et je prends mon autre deck. On a l'apaisement des émotions, d'accord? Là, vous voyez, on a une sorte de phénix qui se lève au-dessus de quoi? Je vous le donne en mille, au-dessus des pyramides, mais plus qu'un œil au milieu, d'accord? Donc là, on veut cette vexation systématique, tout le temps on prend la mouche, c'est down. Ça y est, je me mets à l'anglais. C'est fini, d'accord? Parce qu'on a un apaisement des émotions. Pourquoi? Parce qu'on a une prise de conscience. Ah oui, j'ai vu, vous avez été nombreux à m'envoyer des mails sur l'incrimination de la raclette dans le bilan carbone. Je vais vous dire un truc. On m'empêchera jamais de manger de la raclette. C'est clair et net. Non mais vraiment. Le plat par excellence qui rassemble les gens, les familles quand il fait froid. Voilà. Non mais vraiment. Arrêtez avec vos homards. Là aussi, je suis sûre qu'on a une empreinte carbone pas piquée des verres. Hein. Ah là là. Allez, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Ça sera d'ex-partenaires, d'accord? Avec, voilà, ceux qui nous assènent ce contrôle mental, ce seront bientôt d'ex-partenaires, c'est-à-dire plus là.
Là-dessus, on a une transformation. Une transformation parce qu'on a des rancunes. Si on a des rancunes, c'est qu'on comprend le mal qui a été fait, on comprend la trahison, on comprend la tromperie. D'accord ? Ça va amener à un bonheur total. Pourquoi un bonheur total? Parce que l'air de rien, c'est une libération émotionnelle et psychologique. D'accord? On se libère d'un manipulateur, d'une manipulation. On me dit trimestre en cours, mais bon, vous savez le temps. Hein. Moi, je dis toujours à mes consultants, on prend avec des pincettes. C'est voilà, des pincettes, c'est notre talon d'Achille. Mais bon, on nous dit que c'est pour bientôt. On va se réaliser, on va avoir une protection. Protection et réalisation, pourquoi? Parce qu'on a un potentiel exacerbé. Selon cette question, le potentiel exacerbé, c'est que là, on va faire marcher les méninges, on va comprendre, d'accord? On va faire un effort de réflexion, ce que beaucoup ont oublié. Bon, il y aura toujours des blops-blops, hein. Les poissons blop-blop, voilà. Mais bon, là, si ce potentiel exacerbé augmente, c'est que de plus en plus de personnes vont commencer à réfléchir et à comprendre sérieusement ce qui se tramait. Vous allez voir, j'ai trouvé une photo marrante à mettre en illustration de ma vidéo. Moi, ça m'a trop fait rire. Ça m'a trop fait rire. Et je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire, mais quand j'ai vu cette photo, j'ai pensé à panier à pas cher. Je l'ai entendu parler pour la première fois il n'y a pas longtemps. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'elle a présenté sa thèse en parlant comme ça? C'est pas sérieux? Enfin, je sais pas. Bref. Mais j'ai pensé à elle. Je me vexe de tout, vous allez voir, c'est rigolo. Enfin, de toute façon, vous allez la voir avant d'entendre ce que je vous dis là, mais bon. Allez, on prend 2 petits conseils pour nous. J'ai pris le petit oracle de la forêt, ça fait un moment que je ne l'avais pas pris. Et je l'aime beaucoup. Allez. Changement, vœu. Donc on a un changement qui va répondre à nos vœux. Changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Donc là, leur manège, ça tombe pour quelque chose d'autre, de plus beau. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Mes amis, c'est pas l'époque, mais faites un vœu en soufflant sur une bougie. C'est l'époque. Voilà. Attention cadrage. Vous voyez ma superbe porte. Là. Voilà. Eh bien, écoutez, à tous, je vais vous souhaiter de passer un merveilleux week-end au chaud, dans la bonne humeur. Profitez-en pour du cocooning, profitez-en pour regarder des choses qui vous font du bien au moral, d'accord? Pour vous remémorer les plus beaux souvenirs de votre vie, profitez-en pour vous faire du bien. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fera que des sujets doux, beaux, lumineux. Ah, ça va nous faire du bien. C'est l'époque de Noël, vibrons haut. D'ici là, je vous embrasse très fort. Vous, mes abonnés, les non-abonnés, mes confrères, mes consoeurs, tous ceux qui passeraient par là, je vous embrasse. À la semaine prochaine.